Ok, alors là, on en est sur la partie Cosmos DB. Alors, on va s'amuser à se créer une base de données, enfin s'amuser, façon de parler, une base de données Cosmos DB. Donc, on va aller ici et on va taper Cosmos DB. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. On va donc se créer une base de données Cosmos DB. On va dans Create. Ici, vous vous souvenez, c'est les différents API. Alors, nous avons d'abord le Core SQL. Core SQL, ça permet en fait compte de pouvoir utiliser comme vous faites d'habitude, vous savez, vos query language. Après, on a le Cosmos DB pour MongoDB. On a aussi Cassandra, on a Azure Table et on a Gremlin Graph ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici une base de données, évidemment, en Core SQL. Ce que je vous conseille, surtout si vous venez du monde SQL. Donc, première chose, notre abonnement. On va aller dans Create New et on va se créer ici un ressource group qu'on va appeler Cosmos, pas un plus, RG underscore Cosmos DB. Donc là, c'est la première chose. Ensuite, il va falloir qu'on mette l'account name. Donc déjà, on voit qu'on a ici donc plusieurs infos. On a l'account name, la capacity, etc. Tout. Et donc, on va aller choisir les différentes infos qu'on va mettre dans notre de Cosmos DB. Une chose importante ici, c'est le modèle que vous allez prendre. Est-ce que vous allez prendre du provisional throughput ou du serverless? Alors, pour ça, je vais vous expliquer un petit peu sur une petite vidéo comment ça fonctionne. Alors, on va pas mettre de son, mais juste vous montrer que n'oubliez pas qu'à chaque fois que votre application va se connecter à la base, ça va générer des RU. RU, vous vous souvenez, c'est des unités. C'est qu'à chaque fois que vous lisez quelque chose, c'est comme des euros ou des dollars. Okay. Donc, il y a deux solutions. La première solution, c'est de dire combien vous aurez des RU. Ça veut dire que là, dans ce cas-là, on est en provision throughput, c'est-à-dire que vous allez dire, ok, moi j'ai besoin de 5000 RU. 5000 RU, donc ça veut dire que vous allez savoir en fait compte déjà pour la production combien vous aurez. L'avantage de ça, c'est que ça vous garantit un throughput, donc ce qui est important, ça vous garantit en fait compte de low latency et l'ability. Ce qui se passe parfois, c'est que vous pouvez très bien avoir des capacités qui ne sont pas utilisées. C'est-à-dire que vous utilisez 5000 RU et du coup, vous allez pendant un moment pas utiliser. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller définir vous-même et dire, bah ok, dans ce moment-là, je vais baisser et je vais mettre à 2500 RU. Donc ça, vous pouvez le faire. Ok, très bien. Après, ce qui se passe, c'est que vous pouvez également faire de l'autoscaling. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, moi j'ai 5000 RU et puis je suis prêt à descendre à tant de RU. Et dans ce cas-là, oui, 500. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire de l'autoscale. L'autoscale, c'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, évidemment, vous êtes dans une logique où vous utilisez de temps en temps, voilà, votre Cosmos DB, vous l'utilisez pas tout le temps, vous faites des tests, etc. Tout, vous n'allez sûrement pas définir ce que vous voulez. Ben, dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous connecter en mode serverless. En mode serverless, eh bien, vous allez utiliser uniquement au fur et à mesure vos RU et vous serez facturé par rapport à ça. Ok? Donc, le Prison All Foot, c'est du standard ou de l'autoscale, et serverless, c'est une nouveauté, alors coming soon, qui est déjà aujourd'hui disponible. J'espère que j'ai été clair. Donc, on va se mettre en. Donc, on a deux solutions évidemment ici. Donc, à vous de choisir évidemment ce que vous avez besoin. Là, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et puis, n'oubliez pas que vous avez dans Fritière les premiers 1000 rues et les 25 Go storage sont gratuits. Donc là, c'est quand même pas mal. Voilà. Et le coût estimé, c'est environ 64 dollars par mois. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ok, Global Distribution, vous allez pouvoir dire si vous voulez faire du Geo, donc on peut faire Enable ou Disable. Ici, on va pas utiliser ces deux aussi. Après, vous avez tout ce qui est backup, etc. Mais nous, on va directement faire un Review and Create. Voilà, donc on va créer notre base de données. Il me demande quelque chose ici, c'était... Ah oui, la compte name. Ah oui, la compte name, ça peut évidemment être important. Ok, donc on va l'appeler Cosmos DB 2023. J'aime bien 2023, je sais pas pourquoi. C'est une grande année, je crois. Ok, donc là on est bien. Hop, global. Ici, je pense qu'on est bien. Et alors, pourquoi est-ce qu'il veut pas ici? Voilà. Donc là c'est bon. Donc je vais aller ici dans Create. Et là, il me crée tout ça. Donc on va faire une pause et quand c'est fini, on se retrouve. Eh bien, c'est déjà terminé. Vous vous rendez compte un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir plusieurs choses. On peut voir ici donc hop, overview.
On peut voir ici, donc c'est online, on a notre groupe, on voit ici tout ce qui est coût, hein, donc pour l'instant on n'a rien. On peut voir tout ce qui est futur, on peut voir tout ce qui est backup et restore, firewall, ici donc un ensemble d'éléments qu'on va voir plus tard. Ok, donc là on a vraiment pas mal de choses intéressantes. Et ce qui vous intéresse le plus, évidemment, c'est le Data Explorer. Donc, comme vous vous en souvenez, la première chose qu'on va faire, c'est que on peut utiliser sample, hein, mais on va créer un nouveau conteneur. Mais évidemment, il faut d'abord créer une base de données, d'accord? Donc n'oubliez pas que vous aurez 1000 RU et 25 Go de stockage qui sera free. Billing will apply if you provision more than 1000 RU, okay? Donc plus de RU, et manual throughput or if the container scale beyond 100 RU, 1000 RU. Donc un 1000 c'est quand même déjà bien, hein, mais bon, ça peut être très rapide, hein, dire, si vous faites souvent des accès, ça peut être ultra rapide. Pour cette démo, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un Quick Start ici. Donc, je vous conseille d'aller ici. Donc, le Quick Start vous permet de voir justement tout ce que je vais faire, vous l'aurez ici. Donc, vous voyez, on va créer une base de données, c'est ce qu'on sera en train de faire. Après, on va aller, le nom de la base de données, on va l'appeler To-Do List, d'accord? Donc, ça veut dire que To-Do List, ça va être le nom de la nouvelle base de données qui doit contenir 255 caractères, etc. Donc, ça va être des listes que je dois faire, hein, simplement. Database, ici, je vais pouvoir lui dire évidemment tout ce qui est autoscale manuel. Ensuite, le container ID et les partition keys. N'oubliez pas, ça c'est important. Ensuite, on verra comment ajouter des données dans notre base de données, d'accord? Donc on va mettre ici personnel, je dois aller acheter des pommes et des framboises, voilà, ici par exemple. Et puis on va pouvoir voir comment faire un query de document, etc. D'accord? Donc si vous voulez suivre la même chose, il suffit d'aller sur Cosmos DB, d'aller dans Azure Portal, vous avez un Quick Start, tout simplement. Ça roule? Donc je vais mettre ça vers le bas, voilà, et donc nous allons créer notre base de données. Donc vous vous souvenez que on va l'appeler To-Do Database, hein, tout simplement. Donc on va aller là et on va l'appeler To-Do Database. Hop. Donc on avait dit To-Do Database. To-Do Database. Database. Donc, je suffit de regarder ici. Ici, si vous ne savez pas trop, vous pouvez aller ici, là, et retaper le nom qui vous suggère. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein, d'accord? Là, vraiment, on va l'appeler ici To-Do Database. Okay. Voilà, donc To-Do Database. Donc là, c'est le nom de la base de données. On peut, vous voyez, Share Fruit, là, Autoscale ou manuel. On peut faire manuel ou on peut faire Autoscale. Ici, donc là, ça peut être pas mal. Database Max, ici, il vous donne des informations sur le coût, hein, donc ça peut être relativement rapide. Et puis après, on va avoir le conteneur ID. Ok, donc on va continuer tout ça tranquillement. Ici, je vais quand même mettre 400 ici parce que 4000 ça paraît beaucoup. Et là, normalement, il va vous dire en fait compte le coût estimé, vous voyez, par mois, ça fait 35, ça peut être. Alors ça dépend du nombre de régions que vous avez. Donc là c'est mon database et mon conteneur. Bah, ça va être évidemment, j'imagine que vous imaginez, c'est to-do list. Ok, donc là c'est to-do list. Donc to-do list, donc ce que je dois faire en fait compte, hein, si je dois acheter des choses, etc. Tout, voilà. Donc là c'est ce qu'on va faire juste après. Ensuite, je vais choisir ma catégorie. Ma catégorie, c'est qu'est-ce qu'il y aura de commun. Vous voyez là, donc entre tous les documents. Donc c'est catégorie. Catégorie, ça peut être personnel ou au contraire, ça peut être professionnel. Hein. Voilà, ça peut être évidemment, vous voyez, catégorie business. Donc c'est ça qui est important. Donc je vais setter cette valeur-là. euh, Ici, donc dans ma partition key, on va dire c'est catégorie. Donc je vais l'appeler ici KT, donc catégorie. Ok, impeccable. Il y a un petit peu de bruit dehors. Je vais fermer la fenêtre. Excusez-moi. Ok, donc j'ai mis ma catégorie. Je vais faire OK. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer tout ça. Ah oui, d'accord. 4000. 4000. Ok, très bien. Pas de souci. Donc là, je vois le prix à peu près. Donc je fais OK. Et là, il va me créer justement tout ce qui va bien là. Je vais avoir toute l'information qui va apparaître à gauche. Donc il est en train de me créer, en fait, compte, évidemment, ma base de données avec ma to-do list qui va être mon conteneur. Pas un conteneur storage évidemment, hein. Donc ce que je vois ici, je vois ici que j'ai bien ma base de données. Ici j'ai bien ma to-do list.
Au niveau item, j'ai rien pour l'instant, mais je vais aller vous montrer que, évidemment, je vais créer des items. J'ai les settings ici, donc des settings sur ma base de données. J'ai tout ce qui est storage procedure, user, define, trigger, etc. Tout, donc impeccable, donc c'est vachement intéressant. Et là, pour l'instant, j'ai rien, évidemment, dans item. À chaque fois que vous faites ça, vous voyez en haut, il vous met ce petit setting ici. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire new storage procedure, new def, new trigger, new item. Ici, vous pouvez faire new SQL query, edit notebook, Azure Synapse Link, et là, vous pouvez créer un autre conteneur si vous voulez, évidemment. Et même une nouvelle base de données. De toute façon, tout est lié à votre compte donc Cosmos DB. Ok. Ok, donc là, on va ajouter un premier item ici. Donc, on va aller dans New Item. Et puis là, on va coller à droite, évidemment, l'information qui vont bien pour mon item. Donc là, je vais juste prendre tout ça, tac, et faire un coller avec ce que vous avez dans la doc. Ok. Ok, je vais faire un save, il va rajouter, vous allez voir pas mal d'infos derrière, donc je vais faire un save. Et automatiquement, il va ajouter pas mal d'infos, dont les tags par exemple, qui est la dernière fois que vous avez modifié l'élément, attachment, etc. Tout, donc on rentre pas dans le détail par rapport à ça pour l'instant. Je vous propose de mettre maintenant cette fois-ci quelque chose au niveau business. J'ai rendez-vous avec Tom. Bon, c'est vraiment des exemples que vous trouvez sur internet, hein, c'est un peu bateau, mais voilà. Et là, cette fois-ci, c'est business. Setup ou meeting with Tom, hein, donc je peux changer ça et je vais mettre setup meeting with Fabrice from Fluctuation IT. Voilà, business, etc. Tout. Donc je vais faire un save. Pareil, il va me rajouter toutes les informations qui vont bien. Ok. On va donc faire quelques queries ici, sympa, hein. Donc je vous propose de faire quelques queries. Je vais vous montrer où ça se passe. Donc ici, vous devez avoir ici la New SQL Query. Alors c'est pas mal parce que déjà, si vous pouvez faire un select étoile from container, hein, si vous faites ça, exécuter, ça vous donne des informations sur évidemment tout ce que j'ai ici, hein. Donc là, je vois bien que j'ai mon ID 1, mon ID 2, etc. Tout. Donc là, c'est assez classique de ce que vous pouvez faire au niveau des requêtes. Et ce qui est intéressant, c'est les RU, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir ici déjà ce que vous avez utilisé, vous voyez. Ça va très vite, hein. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, 2 RU, hein. Bon, ben voilà, donc ça fait, c'est pas des bitcoins, hein. Sinon, je veux bien moi miner ça, il n'y a pas de souci, hein. Je vous ai mis une autre query ici, on voit bien, donc descendant, prends ma collection, order by C, donc là, vous voyez que ici j'ai, pareil, query statut 2, alors pourquoi 2? Parce qu'il y a 2 items et 87, c'est pour récupérer tout le résultat et l'envoyer, donc vous voyez ici, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Alors maintenant, on va voir comment c'est facile de pouvoir interagir avec, vous allez voir, avec Cosmos DB. Donc là, j'ai créé un répertoire qui est ici, qui s'appelle Cosmos DB. Oui, c'est tout simple. Alors là, on va aller maintenant créer une nouvelle console. On va tout simplement faire un .NET New Console. .NET New Console. Voilà, donc il va l'écrire évidemment là où je suis. Et puis on va voir un petit peu comment on va pouvoir modifier évidemment ce qu'il y a dans le programme. Et je vais ajouter évidemment mon package, donc .NET add package, et on va mettre microsoft.azure.cosmos. Voilà, comme ça, on va pouvoir utiliser ce namespace et on va pouvoir ajouter dans notre namespace. Ok, donc là je rajoute, il me récupère tout ce qui va bien. Voilà, donc il me récupère toutes les infos. Voilà, on va le laisser terminer tranquillement. Voilà, il a terminé. Donc on va aller sur notre programme ici et puis on va avancer. Donc vous allez voir un peu la facilité qu'on a. Donc là je vais récupérer un code, hein, que j'ai en niveau démo. Mais là on va voir un petit peu comment on va pouvoir aller donc récupérer tout ce qui va bien pour pouvoir faire notre test. Ok. Donc j'ai récupéré le code que vous pouvez trouver facilement également sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il nous propose. Ok. Ok, je vois qu'il nous manque de namespace, donc on va les rajouter. On va faire un contrôle dot, contrôle point. On va ajouter évidemment celui-ci. Et puis on va faire la même chose sur Cosmos DB. On va faire un contrôle. Mince, je me suis trompé. Ah, voilà, on revient là-dessus. Donc on va faire un contrôle point.
et on va faire, voilà. Comme ça, au moins, j'aurai plus d'erreur ici, impeccable. Et je vois qu'il a rajouté automatiquement mes namespace. Donc ça, j'aime bien le côté contrôle point. Ok, j'ai juste ajouté ça. Bon, c'est pas terrible pour faire la programmation asynchrone, mais bon, voilà, ça me permet de continuer comme ça. Donc là, j'ai mis mon create item wait. Et puis nous allons maintenant parler de ce qu'il y a en bas, puisqu'on a besoin de l'URL, le Cosmos et le nom de la database. Donc, qu'est-ce que se passe? Donc là, je vois qu'il va initialiser la connexion avec Cosmos URL et puis Cosmos Key. Et là, il va créer une nouvelle base de données. Alors, on va l'appeler, la base de données, on va l'appeler FluxDB, comme FluctuationDB. Et oui, on peut se faire de la pub un petit peu, hein, n'est-ce pas? Ok, donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ensuite créer un conteneur. On va laisser comme ça, on va mettre 4000 ici. Voilà. Et ensuite, on voit bien qu'il va appeler et puis il va créer donc justement mon conteneur avec ici mon conteneur. Donc ce qu'on a besoin maintenant, c'est lui donner le Cosmos URL et Cosmos Key. D'accord. Donc là, on va retourner sur Cosmos ici et on va récupérer justement toutes ces informations dans ce portail-là. Ok, donc on va récupérer déjà l'URL ici qu'on va rajouter dans le code. Where is it? It's here. Very good. Voilà, et ensuite on va récupérer la key. Pour ça, on va aller dans key ici, on va récupérer la primary key, ça suffit largement. Tac, pas besoin de connection string. On se met là, on se met ici et on colle. Ok, cool. Ok, j'ai lancé la F5 pour voir si tout va bien. On va faire un petit debug ici. Voilà, donc on va le laisser faire tranquillement. Ok, donc là je pense que c'est bon, il a dû faire toute la connexion, on voit bien que la connexion c'est bien faite, etc. Tout. Normalement, je devrais avoir maintenant. Ah, bah oui, j'ai bien ma SQLDB ici avec my container name, donc c'est nickel. J'ai pas d'item, mais bon, après, évidemment, je peux trouver une solution pour en ajouter. J'ai quand même my test public, my test value, évidemment, puisque c'est ce que j'ai demandé ici. Donc, on va aller juste fermer ça. Hop là. Donc là, il me donne juste quelques informations. Et là, j'ai bien ma test value et it's working avec les informations dedans. Donc là, c'est quand même un truc qui est pas mal. Voilà, donc je vous conseille toujours de aller faire un F5 pour vérifier, c'est quand même super pratique. Ok, je vais créer un nouveau conteneur dans ma base de données. Donc ça va être le but de faire ça. Donc je vais aller sur ma base de données, to do database, et on va faire un nouveau conteneur. Donc on va se mettre ici. Et là, on va aller créer ce nouveau conteneur ici en faisant new container. Donc use existing évidemment, database, c'est le but. Donc on avait dit to do database. Et là on va créer un nouveau conteneur qu'on va appeler families. D'accord. Donc vous allez voir, ça c'est. Je récupère vraiment la doc hein, juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est vraiment super simple. Donc vous voyez, si vous regardez la démo, toujours pareil, hein, on a bien la démo ici justement sur la partie creation date. Donc vous l'avez ici, quick start, ici creation date. Voilà, donc vous avez des choses intéressantes si vous voulez continuer les labs. Voilà, vous avez toujours pas mal de choses intéressantes ici. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on voulait toujours pareil mettre creation date puisque c'est l'information qui nous intéresse le plus. Donc je vais aller faire OK. Voilà, donc là je viens de faire OK là-dessus. Ok, donc là je vais dans Family, puis je vais me créer plusieurs items, d'accord? Donc on va faire un new item. Donc là je vais récupérer pareil hein, des familles. Famille pas recomposée, mais. Donc je vais faire le premier, ça va être, on va dire, la famille Anderson. Ça c'est drôle, ça. C'est bien anglais, ça. Hein. Voilà, donc je vais faire, vous voyez, donc c'est quoi? Last name, first name c'est Thomas. Je vois qu'ils ont trois enfants. Enfin, il y a un enfant ici, femelle, grade 5. Pets given name. Ici, et puis adresse, information, etc. Tout. Donc je vais faire un save. Voilà, et puis on va faire un new item, et cette fois-ci on va mettre une autre famille, parce qu'il y a plusieurs familles, n'est-ce pas? Et donc on va prendre une deuxième famille, c'est Wakefight Family. Donc là, même principe, je vais aller ajouter mes items que je vais mettre là. Voilà, et je vais également faire une sauvegarde. Ok, donc on a beaucoup de familles ici. Ok, on va faire quelques queries, parce que c'est sympa de faire des queries.
On va se mettre là et par exemple, on va pouvoir dire ben, combien il y a d'enfants dans toutes les familles. Vous voyez, donc là, on va faire children, family, children, select value count from child in family children. Donc si on fait ça, eh bien, on va voir qu'il y a 3. Et puis vous pouvez même le voir ici, parce que si on va dans item ici, on peut voir ici le children ici, donc c'est 3. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui est pratique pour voir ici les informations. Qu'est-ce qu'on peut faire autre comme requête? Eh bien, on peut faire des requêtes assez classiques. Donc ici, par exemple, je peux aller prendre des requêtes. euh, donc on va se mettre là, on va faire une nouvelle requête. Tac, tac, tac. Query, voilà. On va se mettre là. Ok, donc là, cette fois-ci, je fais un select address city, address state as city state from families. Donc pareil ici, donc il va me récupérer ici les city state et puis ici les city state et city state. Donc vous voyez bien, on a Seattle et on a ici New York, New York. Donc vous voyez, on peut faire plein de requêtes intéressantes sur Cosmos DB. Ok, top, on va juste regarder des petites choses aussi, peut-être qu'on n'a pas vu. On va revenir sur Cosmos DB. Qu'est-ce qu'on a ici? On a donc tout ce qui est replicate, réplication. Réplication, en fait, compte ici, il suffit de cliquer sur la région. Alors, ça, c'est complètement délirant, je trouve. Si vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et ça y est, vous faites enable et ça va écrire. Enfin, c'est quelque chose de fantastique, hein. Vous faites un save et ça y est, c'est parti. Après, une fois que vous faites ça, je sais pas, c'est quand même extraordinaire de se dire que vous pouvez répliquer ça dans le monde entier. Vous avez le défaut consistency, donc on va juste attendre ici. Ah, bon, c'est pas trop grave à la rigueur, je vais l'arrêter. Et après, c'est comment se passent les différentes écritures, d'accord? Donc vous avez session, vous avez strong, vous avez consistency, donc vous pouvez faire strong ici. Voilà, et donc ça dépend du modèle que vous voulez mettre en place. Hop là, si on fait voici. Voilà, donc ici, si vous faites strong, vous voyez effectivement comment tout est écrit. Donc là, c'est vraiment en même temps. Après, vous avez le bonded stateless ici. Donc pareil, hein, c'est l'information, comment elle est écrite. Après, vous avez session, vous avez consistent prefix, et puis vous avez eventual. D'accord? Donc là, lisez bien à chaque fois ce qui est marqué ici. Après, vous avez tout ce qui est backup et restore. Bon, ça, ok. Vous avez le firewall, donc là, c'est pour le private, hein, quand vous voulez que ce soit vu que par un VNet particulier. Private endpoint ici, vous avez tout ce qui est core par rapport à du Java, voilà, vous avez les keys, vous avez pas mal de choses ici. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour complet. On va après faire une autre démo où on va voir comment carrément migrer de SQL à Cosmos DB. Et là, celle-là, elle est géniale. Allez, ciao à tous!